Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi. Si c'est la première fois que vous êtes là, soyez la bienvenue. Alors c'est quoi estime de soi? Alors l'estime de soi, c'est connaître sa propre valeur, savoir s'estimer. Comment est-ce que tu t'estimes? Comment est-ce que tu te vois par rapport aux autres personnes? Comment est-ce que tu te positionnes dans ta tête, dans ton cœur? Comment est-ce que tu te vois en tant que personne en fait? C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Restez là jusqu'à la fin et je profite aussi pour vous demander, abonnez-vous, activez la cloche de notification car c'est très important pour moi. Alors, connaître l'estime de soi, c'est connaître sa valeur. Savoir quelle est ma valeur vis-à-vis des autres. Comment est-ce que je me valorise en fait. Si toi, femme, tu te vois toujours moindre, tu te vois toujours inférieur aux autres, tu te trouves toujours moins que rien, tu penses que les autres sont plus que toi, alors c'est le moment de se poser de bonnes... Alors, il faut revoir ton estime, femme. Et oui, ça veut dire peut-être que ton estime est comme ça. Et tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Si tu te trouves toujours que les autres, tes amis, ton entourage, tu penses que oui, moi, je vaux rien, tu te trouves toujours, tu te fais toujours la peine, alors il faut revoir les priorités en toi. Il faut arrêter de regarder les autres. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Surtout ça, la comparaison, ce n'est pas bien. Et oui, si ton estime est là déjà comme ça, alors il faut travailler sur soi-même. Alors, quand est-ce que l'estime d'une femme, elle est en haute? Elle est bien là. C'est lorsque elle se sent vraiment unique. Elle connaît sa valeur, elle se valorise. Elle sait qu'elle est différente des autres. Elle sait que sa beauté ne se compare pas. Elle se connaît ses forces. Elle voit... Désolée, c'est ma fille. Elle connaît sa force et elle connaît ses faiblesses aussi. Mais elle ne fait pas ses faiblesses sa peine. Elle sait que même si je suis différente de mes amis, je suis différente dans ma famille, mais elle sait que je suis unique, mais j'ai ma valeur et j'ai ma place. C'est ça. Et quand ce que tu penses comme ça veut dire, femme, tu as tout compris. Et c'est ça qui va diriger ta vie. Partout où tu iras, dans ton travail, dans ta vie de couple, dans ta famille, dans ton entourage, dans tes amitiés, tu le sauras que personne ne pourra me piétiner. Tu ne te feras pas piétiner par quelqu'un. Et tu sais que moi, je peux apporter quelque chose malgré nos différences, mais je sais que ma valeur est ici. Ma place est là. Et ça, personne ne va te l'échanger. Tu peux t'améliorer, bien sûr, mais tu sais que moi, je vaux quelque chose. Et si quelqu'un vient t'offrir quelque chose moins que ça, tu lui sauras que, ah non, moi, je ne vaux pas ça. Je ne peux pas accepter cette amitié-là, je ne peux pas accepter cette personne-là parce qu'elle va me faire ceci, parce que dans mes principes, dans ma manière d'être, je ne peux pas. À cause de quoi? À cause de ton estime, la façon que toi tu te vois. C'est comme ça qu'il faut penser. Le premier point que je vais vous aborder aujourd'hui, c'est l'entourage. Il faut soigner ton entourage. Tu peux connaître plusieurs personnes, tu peux connaître toute une ville même, mais c'est pas toute la ville que tu vas considérer comme ton ami, comme tes amis. Alors, il faut savoir qui est les personnes que tu veux qu'ils soient à côté de toi. Il faut savoir comment est-ce que je veux que cette personne-là puisse me traiter. Jusqu'à où ces personnes-là peuvent rentrer dans ma vie. Tu n'ouvriras pas la porte de chez toi pour tout le monde. Tu n'ouvres pas pour tout le monde parce que tu sais que ce n'est pas toutes les personnes qui sont tes amis. On ouvre les portes de chez nous que pour les personnes qui sont vraiment, qu'on considère, oui, ces personnes-là est vraiment une amie. Ce n'est pas toutes tes connaissances qui vont rentrer et sortir de chez toi. Ce n'est pas parce que tu as connu une personne aujourd'hui, le matin, l'après-midi, elle est devenue ton meilleur ami, le soir, vous mangez déjà ensemble, le lendemain, elle dort déjà chez toi, elle connaît déjà tous tes secrets, elle connaît déjà toutes tes forces, toutes tes faiblesses. C'est quoi ça? Et demain après, tu vas te retrouver quoi? Avec des problèmes
Or que tu n'as pas su observer, tu n'as pas su choisir ton entourage. Alors, soigne ton entourage d'abord. Trie les personnes que tu veux qu'ils soient à côté de toi. Trie les personnes. Regarde bien quelles sont les personnes qui t'apportent quelque chose. Quelles sont les personnes qui sont là, qui te tirent vers le haut. Si dans ton entourage, tu as des personnes qui sont là, qui sont en train de t'observer comme ça, avec des gros yeux comme ça, alors c'est le moment de se poser les bonnes questions. Soigne ton entourage, femme. Choisis bien tes amis. Le deuxième point, c'est que tu dois arrêter de te juger aussi difficilement, aussi durement avec toi-même. Ce n'est pas parce que tu as commis une erreur ou tu as choisi mal quelque chose que tu vas te considérer la plus difficile, la plus mauvaise des personnes sur cette terre. Non. Pardonne toi-même d'abord et apprends avec tes erreurs. Oui, apprends avec tes erreurs. Continue à te battre, continue à t'améliorer. C'est ça qui te fera de toi une personne forte. Tu ne peux pas tout le temps te juger de cette manière. Que moi, parce que j'ai fait ceci, ah non, je n'ai pas cela, ah non. Ce n'est pas bien, tu te tues déjà là. Et il suffit qu'une autre personne arrive dans ta vie, tu verras que tu vas même pas tenir le coup, tu vas encore te plonger encore au fond du puits. Ah non, faut pas. Il faut pas. Relève la tête toujours, malgré tout, malgré les difficultés, malgré les erreurs, malgré les mauvaises choses que tu as déjà fait. À partir du moment que tu as vu que tu t'es examiné toi-même et tu as compris que, ah, sous ces pas-là, je suis mauvaise, alors il faut que je revienne dans la bonne route. Alors, mon ami, tu as déjà tout compris. Fonce. Pardonne-toi avant que les autres te pardonnent, avant que Dieu te pardonne. Toi-même, pardonne-toi d'abord. Et vas-y, fonce, fonce avant. Arrêtez d'avoir une seule source de bonheur. La principale source de bonheur, d'abord, c'est Dieu dans notre vie. La deuxième, c'est qui? C'est toi-même que tu me regardes, oui. C'est toi-même. Le bonheur, c'est toi. Ton bonheur ne peut pas être mis. Tu ne peux pas poser ton bonheur sur les biens matériels, sur ton enfant. Oui, nos enfants nous apportent quelque chose de beau. C'est merveilleux. Sur ton mari. Tu ne peux pas sur ton copain. Non, j'ai mon bonheur parce que j'ai ma mère. Mon bonheur, c'est mon père. Mon bonheur, c'est mes amis. Non. Ton premier bonheur, c'est Dieu. Ton deuxième bonheur, c'est toi-même. Si toi, tu t'arrives pas, tu ne te suffis pas encore, tu n'arrives pas à te gérer toi-même en tant qu'une personne seule, alors c'est compliqué. Ça sera compliqué de continuer la route et de pouvoir comprendre des autres sources de bonheur. C'est par exemple les personnes il y a des femmes, lorsqu'ils trouvent un copain, ils vont quitter leur famille. Ils vont s'attacher qu'avec cette personne. Ça sera son étoile, elle sera sa lumière, elle sera tout. Mais et si cette relation ne marche pas, vous verrez que les personnes ils ont tendance à faire quoi? À tomber sur la dépression, voire même loin, à vouloir se tuer. Parce qu'elle a concentré, elle s'est oubliée, elle s'est effacée elle-même. Elle a tout donné, elle a aimé, elle aime d'une façon, d'une manière immesurable. Mais non, c'est pas comme ça. Ton amour envers toi-même doit être plus que tout. Avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer toi-même d'abord. Il faut connaître quelle est ma valeur, comment est-ce que je me vois. Examine-toi vraiment, je me trouve comment. L'estime de soi, ça n'a rien à voir avec la bonne apparence. Non, ce n'est pas ça. C'est pour cela que vous verrez, il y a plein de femmes à gauche et à droite qui ont une belle apparence. Mais par contre, en ce qui concerne l'estime de soi-même, de se connaître sa valeur, c'est zéro. Elles ne se connaissent même pas. C'est là où on se pose les questions. Elle est tellement belle, mais pourquoi elle accepte ce genre de traitement? Pourquoi? Parce qu'elle ne se connaît pas. Parce qu'elle se voit toujours en bas. Parce qu'elle ne se valorise pas. Parce qu'elle se trouve toujours pire que les autres. Alors arrêtons. Arrêtons de passer comme ça. Examine ton estime. Change ton estime. Ne soigne pas seulement ta perruque, ne soigne pas seulement ton visage, ne te maquille seulement pas.
d'abord examine toi-même, toi, devant un miroir. Reste là devant, tu te regardes, tu te dis vraiment, comment est-ce que je me vois? Alpha, comment est-ce que tu te trouves? Oui. Quelle est ma valeur? Commence vraiment à observer chaque point. Quelles sont mes qualités? Quelles sont les choses que je fais bien? Quelles choses que je fais mal? Où est-ce que je dois améliorer? C'est comme ça que tu verras que tu attendras moins des autres personnes. Que la personne te fasse un éloge ou pas, tu vas te sentir toujours belle. Que la personne te regarde ou pas, tu vas toujours t'estimer unique et magnifique quand tu te regardes au miroir. Parce que ta valeur, c'est toi-même qui la connais. Personne d'autre va venir te reconnaître ta valeur si toi-même, si tu ne te connais pas. Tu peux être la plus belle du monde. Si j'arrive et je te dis, oh là là, qu'est-ce que tu es magnifique, tu es belle, tu es vraiment splendide. Mais si toi-même, tu t'estimes toujours la plus moche des femmes, tu vas même pas vouloir écouter mes éloges. Tu vas dire toujours, ah, tu exagères. Non, j'exagère pas. Alors, faut s'estimer toujours belle. Ta beauté, ce n'est pas ton apparence. Ta beauté, elle est là, dans ton intérieur, dans ton cœur. C'est ton caractère. Tu peux être la plus moche des femmes. Mais même si je ne crois pas qu'il y a des femmes moches, et oui, je ne crois pas. Parce que même la plus moche des femmes ou des personnes sur cette terre qui s'estiment uniques, elle est toujours belle. Elle est toujours unique. Elle est toujours ravissante. Parce que la beauté, elle est là. Alors soigne ton caractère. Ne soigne pas seulement ton apparence, je répète. Soigne ton caractère. Soigne tes sentiments. Prends maîtrise de toi. Enlève tout qui n'est pas bon. L'autre point, c'est de prendre le temps de se connaître. Tu dois te connaître. Tu dois connaître tes qualités. Est-ce que tu connais quel est le don que Dieu a déposé en toi? Quelle est la chose de particulier que tu as en toi, que quand tu regardes vraiment, tu sais faire beaucoup de choses. Mais quand tu regardes, tu dis vraiment, ces trucs-là, ça c'est les choses de Dieu. Ça c'est la chose particulière que j'ai, ça c'est mon don. Est-ce que tu connais quel est ton don? Il y a des personnes qui ont un seul don, il y en a qui sont 2, il y en a qui ont 4, 10, voire même 20. Mais ils ne savent même pas, ils vivent que comme ça, gauche à droite. Est-ce que tu connais quels sont tes dons ou quel est ton don? Connais-tu ton don? Alors si tu ne les connais pas, cherche à les connaître, à les trouver en toi. Et si tu les trouves, je te conseille de développer, de les travailler et de les utiliser à ta faveur. Au niveau des qualités aussi. Tes qualités ne servent pas, ils ne sont pas que là pour te rendre incomplète. Tes qualités servent pour te distinguer des autres. Il ne faut pas non plus que rester là sur le côté confortable de la vie. Il faut prendre ses qualités, travaille, améliore, rends-les encore exceptionnels. Voilà. Améliore-toi. Et au niveau de tes défauts, fais ton mieux. Il y a des défauts qu'on peut les transformer en qualité. C'est comme quand on passe un entretien d'embauche. On vous demande, par exemple, il y a une question qui revient souvent, c'est citez-moi 3 défauts et 3 qualités. Ben, vous savez bien qu'il ne faut pas citer ces 3 défauts parfois, mais souvent ces 3 défauts-là, quand on les cite, on va voir que oui, c'est un défaut qui on fait notre mieux pour l'améliorer, pour les rendre une qualité. Alors, tu dois te connaître. Tu dois améliorer les choses en toi. Continue à creuser en toi. Distingue-toi des autres femmes. Arrête de pleurnicher tout le temps. Arrête de pleurer. Pleurer ne résout pas les choses. Aie une occupation. Occupe-toi. Va faire du sport. Va marcher un peu. Lis aussi. Lire aussi, c'est très important. Ça va te permettre de développer ta mémoire, d'exercer ta capacité de retenir les choses. Va te promener seul
ou avec une amie que tu aimes bien, ou avec tes enfants, c'est important. Écoute la musique si tu aimes, allez danser. Faut pas passer ton temps à rester là, à observer les autres. Tu n'es pas venu dans ce monde pour observer les autres. Prends le temps de s'en occuper. Va s'occuper de toi. Va te rendre belle. Va faire tes ongles, par exemple. Va te faire plaisir aussi parfois. C'est important. Nous, les femmes, on a besoin de tout ça vraiment. C'est ça qui nous fait femmes. N'attends pas que les autres viennent te donner l'attention. Invite aussi les autres, invite aussi une amie. Prends le temps de discuter, de parler de tout et de rien, de rigoler même si c'est nécessaire. Avec tes sœurs, avec tes frères, avec ta mère. Je ne sais pas, avec la personne qui tu te sens bien avec. Et va faire un tour. Il faut s'en occuper. Même si tu n'as pas les moyens, tu ne travailles pas, tu n'étudies pas. Il y a plusieurs manières de s'en occuper. Mais dernière chose que je pouvais dire, c'est la plus essentielle surtout. Aime-toi plus que tout le monde. Accorde-toi l'importance que tu accordes aux autres. Rends-toi unique. Estime-toi une personne splendide. Continue à rêver grand. Mais surtout, aime-toi. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu lui donnes ton temps. Tu la chouchoutes. Tu donnes ton attention. Tu vas derrière elle. Et c'est comme ça que tu dois te faire pour toi. Cette attention-là que tu donnes aux autres. Donne-la encore le double ou le triple même pour toi-même. Aime-toi. Estime-toi unique à ton genre. Tu es unique. Fais de toi la meilleure des personnes sur cette terre. Si tu t'aimes pas, tu pourras pas non plus aimer les autres. Alors faut s'aimer, faut se connaître. Et oui, donne-toi l'attention. Aime-toi. Tu es splendide. Tous les jours, regarde-toi au miroir et dis-toi que je suis belle. Je suis unique. Je suis splendide. Je suis une personne merveilleuse. Il n'y en a personne égal à moi. Alors, il faut que tu règnes. Il faut que tu montres. Il faut que vous bien. Et à la prochaine vidéo. Allez mes amis. Au revoir. Je vous embrasse. Mouah.